Bonjour à tous, ici Yoref et on se retrouve pour le 8ème épisode de Lords of Zulira. Alors, dans le dernier épisode, nous avions terminé la quête des spores, des champignons à récolter. Et maintenant, va continuer la quête principale, je pense, c'est de retrouver un vieux sage, là. Je sais plus trop comment il s'appelle, là. Alors, non, ça c'est une autre mission annexe. Mais là, il faut qu'on retrouve... Voilà, c'est lui, l'ermite Odred. Voilà, il faut qu'on le retrouve. Et a priori, il est dans la forêt de Sorrentia. Donc on y va. Let's go. On est reparti. Donc là, on est dans une toute nouvelle, oui, map. Enfin, une nouvelle région. Voilà, c'est mieux de dire ça. Une nouvelle région. Donc là, on n'a encore rien découvert. On sait pas trop ce qui nous attend. Mais on verra bien. Alors déjà, il y a un groupe de Daskaraf là. Oui, Daskar. Donc on y va. Est-ce que le groupe est prêt? Oui, le groupe est prêt. Allons-y. En plus, c'est vrai qu'on avait pas mal changé l'équipement de nos personnages. Donc là, ils sont vraiment... doivent infliger pas mal de dégâts. Alors on va tout de suite attaquer lui. Priorité. Voilà, déjà 11 points de dégâts. C'est pas mal. On fait une étincelle. Ouh, 23. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok. Ça inflige beaucoup moins de dégâts qu'avant. Voilà, on va tuer lui là. Ouf, 13 points de dégâts. Ils veulent vraiment blesser à fond ce personnage. Ça ne fait rien. 30 points de... Ah, ça n'a pas marché. Par contre, je vais faire une frappe étourdissante, comme ça il va... Son tour va pas mal reculer. Ouais, pas mal. Maintenant, on va faire une frappe enflammée sur lui. Là, ça fait entre 13 et 15 points de dégâts. Il va avoir très... Ouf, c'est le one shot. Oh là là, pas le one shot, le two shot. Two shot des chamans Ascarif. Ah ouais, franchement, les améliorations que j'ai fait ont été ultra magnifiques. Donc, je vais plutôt viser lui parce que c'est lui qui doit attaquer la prochaine fois. Est-ce que je peux le tuer? Ah oui, je peux le tuer. Ah, malheureusement, il a réussi à se protéger. Malgré les 80% de chance que j'avais. Mais là par contre il va pouvoir rien faire du tout. Hop. Elle est une petite, voilà, une petite flèche qui le tue facilement. Je pense avoir plutôt pas mal amélioré mes personnages. Ah, portail dimensionnel, expérience 100, plus 120. Vous avez découvert un nouveau portail dimensionnel. Vous pouvez utiliser ces portails pour voyager rapidement entre différents lieux dans ce monde. Néanmoins, vous ne pouvez voyager qu'à travers des portails que vous avez déjà découverts. Ok, donc là on peut voyager, retourner à Vélégard si on le souhaite. C'est vrai qu'il y a des choses à faire encore. Par exemple, les champignons impossibles à tuer pour l'instant. Aussi la quête annexe, tuer l'ogre là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a encore pas mal de choses à faire. Mais d'ici là, on continue pour retrouver le petit bois. Alors on va se reposer. Voilà, histoire de récupérer de la mana, un petit peu de points de vie. On sauvegarde bien sûr. L'arène de Sorrentia. Dans une immense clairière au cœur de la forêt, de gigantesques colonnes ont été érigées pour former l'arène de Sorrentia. Les gens se rassemblent et hurlent pour voir les combattants s'affronter. Un homme de la taille d'un géant qui semble être un puissant combattant préside l'arène. On y va. Je vous conseillerais de ne pas rentrer dans l'arène. Au début, ça sent de l'argent facile, mais avec le temps, ça va se terminer avec vos cadavres étendus sur le sol. Ah, merci pour le conseil. Hop là, il y a des petits champignons autour de l'arène, donc avant d'aller à l'arène, on va d'abord visiter un maximum de choses. Voilà, regardez-moi ces petites choses là. Petits champignons. Là encore, des fleurs à récolter. Très bien. Hello. Bonjour monseigneur, vous avez certainement besoin de vous mettre quelque chose sous la dent après vos combats dans l'arène. Ok, donc ça c'est See you pour... soon. Ça c'est pour remonter ma jauge de nourriture. Pour l'instant ça va très bien avec les 3. Si vous vous battez, je promets de toujours parier sur vous. Enfin, tant que l'adversaire n'est pas plus gros qu'un. Vous êtes là pour vous battre?
Vous n'avez pas l'air très fort. Vous avez vu les muscles du gardien de l'arène? C'est lui le vrai champion. On va d'abord sauvegarder. Envie qu'il one-shot le maître de l'arène. Bienvenue dans l'arène étranger où seuls les plus braves s'affrontent. Battez vos adversaires et devenez riches et célèbres. Et si vous deviez mourir, faites en sorte que ce soit épique. Je suis Romégor, certains m'appellent le géant, je suis le grand champion et le gardien de l'arène. Salutations, gardien de l'arène, vous ressemblez vraiment à un géant. J'espère que je pourrai me mesurer à vous un de ces jours. Vos paroles font rire les spectateurs les plus proches. Vous voulez vous mesurer à moi? Ne me faites pas rire. D'abord vous devez battre tous les autres adversaires, et je doute que vous alliez très loin. Allons-y. Votre adversaire sera Ra. Vous devez parier 75 pièces d'or pour participer. L'enjeu total pour ce match sera de 100 pièces. Ra. Je vais faire en sorte que ça soit Safias qui combatte. C'est lui qui fait le plus mal. Oui d'accord, c'est un petit rat. Oh bah c'est le one shot là. Ouh, ça fut difficile comme combat. Félicitations, vous avez gagné 100 pièces d'or. Votre adversaire sera guerrier Ascari. Vous devez parier 90 pièces d'or pour participer. L'enjeu total pour ce match sera de 100 pièces. Vas-y, toujours sa pièce. Allez, on lui fout une frappe étourdissante là. Ça l'a pas étourdi. Jusqu'à 2 coups. C'est plus rapide. C'est de l'argent facile. Hein. Félicitations, vous avez gagné 120 pièces d'or. En fait, c'est comme ça tout le temps. Ça va augmenter les adversaires vont devenir de plus en plus forts. Je vois un peu la chose. C'est vrai que j'ai pas vu le bestiaire depuis un petit moment. Corbeau. Les corbeaux sont intelligents, observateurs et attirés par les objets brillants. Ils sont aussi territoriaux par nature. Si vous tentez de traverser leur territoire, vous aurez affaire à leur bec et à leurs griffes acérées. Leur vitesse en fait des cibles insaisissables. Ils sont capables de dévorer un animal sans se faire toucher. Jeune Limi maudit. Certains les confondent avec des loups ou des chiens errants, avec lesquels ils partagent leur taille et leur silhouette. Toutefois, ces jeunes membres de la meute maudite sont en réalité des démons qui plongent leur proie dans une obscurité profonde, laquelle n'est dissipée que par les éclats de lumière qui accompagnent leur terrible hurlement. Les Ascari sont connus, ouais, ça je l'avais déjà lu. Les chamans sont les plus intelligents et astucieux des Ascari. Ils sont compétents en magie offensive et de soins. Ils dirigent les soldats Ascari depuis l'arrière-garde et les encouragent à se battre plus férocement. Ah, il n'est pas résistant au mental. Là par contre j'ai pas d'info du tout. Ouais, lui il n'a pas vraiment d'attribut de résistance. Ouais, j'ai pas plus d'infos. Mort-vivant là je dois avoir rien du tout. Oh gros c'est bon. Végétal. Bolonto. Ces jolies créatures de fébrette peuvent sembler inoffensives et amicales, mais lorsqu'elles détectent un intrus dans leur forêt, elles n'hésitent pas à le prendre en chasse. Ah voilà, ils sont faibles au feu. Hein. C'est bien ce que je pensais. Les vermoyos sont plus grands que les bolantos, mais ce qui les rend plus dangereux est le poison qu'ils portent sur leur peau et qu'ils utilisent pour affecter leurs ennemis à chaque attaque. Contre l'hémorragie. Même si ces champignons géants ne peuvent pas marcher, ils sont de formidables gardiens pour la forêt puisqu'ils peuvent sécréter des spores sur de grandes distances. Les Sonyaras sont célèbres pour leur souffle qui plonge leurs victimes dans un sommeil profond. Rasmaga. Les Rasmagas sont similaires à leurs cousins Sonirias.
Mais ils ont développé un poison mortel qui souffle sur les groupes entiers d'ennemis. En tout cas, ils ont des sales têtes. Très sales têtes. Allez, on a bien lu tout ça. Je vais pas continuer l'arène. Hein. Je reviendrai. Quoique, c'est vrai que je peux continuer. Ouais. Rager. Hein. 100 pièces pour 136. Allez, 100 pièces. Oh, il va le faire vite fait, lui. Ah, il attaque 2 fois, par contre. Ah là là, il a résisté. Ça fait mal à force, hein, quand même. Par contre, il gagne pas beaucoup d'XP. Juste 20. Oh, quoique 20 quand même, c'est pas mal. Ouais. Bye bye, little man. Ah, mais il a level up en plus. Oh, j'ai oublié de regarder ce qu'il avait, ce qui lui manquait. Oh là là. Est-ce que je peux revenir en arrière? Non, je peux pas revenir en arrière. La force. Donc là il est à 15 en fait. 13 plus 15. Il est à 15 aussi. Là il est à 14, 15, 16, 17. Ouf. Et 11. Parce que là en fait ce qui se passe c'est que frappe étourdissante c'est 4 points de mana. Mais je pourrais monter ça et si je lui donne genre ça, et ben il aura 10 et donc je pourrais faire 2 frappes étourdissantes plus puissantes. Pas mal comme ça, pas mal. Donc là je suis à 11, je pourrais monter à 12. Je suis à combien? Je suis à 15. Ah ouais, alors, si je monte de 1 en force là, il va pas augmenter ses dégâts physiques de 1 point encore, c'est bien comme ça. Moi j'aime bien. Masse et marteau bien sûr, j'améliore ça. Et armure, ah oui, il faut que j'augmente l'armure effectivement. Allez, j'augmente l'armure. Parce que là je passe comme ça de 8 à 12 en points de pénalité. Voilà. Allez, on valide. Oui, j'ai encore un point à dépenser, mais malheureusement je peux le dépenser nulle part, donc je crois. Oui. Ouais, ouais, je peux le dépenser nulle part, parce que ça je vais pas... Non, je vais pas faire ça. Très bien comme ça. Donc là il a 10, hein. 11 même, il a 11, parfait. Par contre, il va falloir que j'augmente encore une fois l'armure tout au prochain niveau. Welcome to the arena, friend. Ouais, je me batte encore dans l'arène. Qu'est-ce que c'est le prochain adversaire? Votre adversaire sera Bolanto, vous devez parier 120 pièces d'or pour participer. L'enjeu total pour ce match sera de 200. Allez, on retente. Ouais, allez. Ouais, vaut mieux en plus. Parce que... Vaut mieux parce que l'autre, elle peut pas infliger de dégâts. Il est immunisé à l'hémorragie. C'est bon. Ah, c'est bien ça. Aïe là là. Ça fait mal à force quand même. Ouais, c'est ça, rigole. Hein. Puis là, c'est toi qui vas mourir quand même. Tiens, coup critique. Ouais. Bye bye, little man. Ça devient de plus en plus difficile, mais bon, là, je vais arrêter. On va surtout continuer l'aventure. Et après, bah, on reviendra plus tard hein, pour continuer l'arène. Hein, bien sûr, on n'oubliera pas. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, je pourrai pas, hein, parce que je suis sûr que les adversaires seront de plus en plus dangereux vers les bois dorés. Ah tiens, déjà il y a les bois dorés ici.
On va continuer juste en haut pour voir ce qu'il y a. Et regarde, c'était la escale. Halt! Un groupe de soldats arbore le blason de Norgorth bloque la route. Halte là, la route est fermée à tout passage non officiel sur ordre du prince Norgorth. Dégagez maintenant, à moins que vous ne vouliez être emmené au temple. Le soldat sourit en vous regardant d'un air moqueur. Qu'est-ce que vous attendez? Hors de ma vue! Si vous vous mettez au travers de ma route, vous allez en subir les conséquences. Non, très bien, je vois. Get out of here! Je plaisante. Au final, j'ai pas vraiment le choix, hein. J'ai qu'une seule route à prendre. Qui sont les bois. Là, il y a quelque chose là. Oh, équilibré. Petite sauvegarde avant d'affronter ce raptor là, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça va. Inflige pas grand chose. Par contre il a 70 points de vie, hein. Ça fait... Allez, lui d'abord. Ah, une frappe étourdissante. Étincelle. Par contre je peux pas attaquer lui, donc je vais attaquer lui à la place. Frappe enflammée. Oh, la frappe enflammée qui marche pas. Allez, on va faire un saut léger. Par contre ils attaquent beaucoup. Allez, on va essayer de se débarrasser de lui là maintenant. Petit 18 ce serait bien. Allez, une frappe étourdissante alors. Il ne reste pas grand chose. Alors, je préfère faire une étincelle sur lui. Ah, il est toujours étourdi, dommage que je peux pas l'attaquer. Oh là là, je suis passé de 100% de réussite à 50. C'est pas bon ça. Ah là là, je savais. Je le savais. Ah bah tiens, au moins le saignement l'a tué. C'est déjà ça. Par contre, les saignements commencent à lui faire super mal, donc je vais arrêter l'hémorragie. Voilà. Tout a disparu. Parfait. Hop là, 18 là, ça lui a fait super mal. Allez. Ah là, ça. C'était pas suffisant, mais bon là, étincelle, et c'est fini. Là, ça soigne l'hémorragie. Très bien ça. Très très bien. C'était pas si évident que ça. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Donc on continue. Bienvenue dans la belle forêt de Xulima. Vous vous émerveillez en contemplant la forêt baignée de couleurs chaudes et une lueur dorée. En plus d'être magnifiques, les arbres autour de vous sécrètent une odeur adorable et enivrante. C'est super. Hé, 100 pièces d'or pour moi. D'autres ici. Connaissance des plantes. Ok. C'est cool ça. J'ai plein de choses à faire là. Donne un point de compétence au personnage. Maximum de pouvoir. Oh, mais ça c'est intéressant ça. Attendez. Donne un point de compétence. Ça sera pour notre ami Colette. Parce qu'il a plein de choses à apprendre quand même. Maximum de points de pouvoir augmentés. Alors ça, qui a besoin des points de pouvoir? 22. Alors je les donne pas aux mages parce que les mages, de toute façon, à chaque fois j'augmente leur énergie, donc ils en ont pas mal de la mana. Mais là les deux là, ils en ont besoin. Alors lui, il fait des attaques qui demandent 8.
Donc 8, 16, 24. Donc lui il en a besoin, c'est bon. Voilà. Maximum de points de vie augmenté de 1. Bah c'est qui a le plus faible taux de points de vie ici? C'est elle. Ouais, allez. Résistance au froid, divine, électrique, feu, organique. Voilà. Augmente la tribu vitesse d'un point. Alors lui il a 10 en vitesse, 11, 11, 10, 8, 9. Bah ça sera elle. Ça c'est bien ça, ce genre de plante là. Ça va être rare je pense. Allez le reste ça sera golem. Prof. Je me prends pas le chou là-dessus. Allez on va donner un peu quand même à l'autre. Voilà c'est bien comme ça. Ok ok. Allez on sauvegarde. Ah je peux pas sauvegarder mince. Tant pis. Oh non, le talisman de Goloth. Soyez prudent Golem, les ténèbres se rapprochent inexorablement et avec elles, le mal irrésistible qui vous guette comme s'il souhaitait revenir. Oh putain, c'est encore ce putain de merde. Faut que je sauvegarde avant qu'il arrive. Avant je parle là. Allez vas-y, ramène-toi là. Je t'attends. Ramène-toi. Où est-ce que t'es? Je crois qu'il y a quelqu'un qui va mourir là pendant les combats. Alors il vient pas là? On va sauvegarder. Parce que si je meurs si je meurs et que je dois me retaper tout ça, c'est bon. Ah le voilà. L'ennemi maudit. Il reste toujours un loup. Bon, il n'y en a pas 2 ou 3 là. Tiens, voilà, déjà une esquive là. Putain, sang. Voilà, allez. Allez, hop, frappe enflammée là. Oh ouais, avec ce sang là, magnifique sang là, il peut pas esquiver, il peut rien esquiver du tout. Ah là, je prends max dommage là, je lui ai déjà enlevé la moitié des points de vie. Non. Wow. Oh. Ouf. Toujours en vie. Ah, ça a foiré. Est-ce que je la soigne? Il devrait mourir. Allez. Oui, victoire. Magnifique victoire. Là, j'ai perdu personne en plus. Les corps sans vue de vos assaillants. Ouais, bon, ça, je l'avais déjà eu. En plus, parfait. Non seulement je l'ai tué, mais en plus. Et j'ai oublié de lire. Pff, oh non, je suis vraiment débile là. Donc là, c'est 15. Alors 16 déjà. 13. 15. Et 11. Allez, hop. Constitution, vitesse. Musculation, rage. Et épée. Voilà, c'était facile. Facile. Donc lui, il a 16, 11. Ok, de toute façon, on peut le voir facilement là. Donc là, il a 16 là. 16. 11. 15. 10. Et 10 aussi. On va pas augmenter la force. 11. Allez, 12. Et 16. Non là il a... Attends. 5. Non je suis déjà à 16 là.
moins que... Oui. Là je suis à 7. Ah non, il faut que j'augmente l'énergie aussi. Dans l'agilité, allez. On augmente arc et arbalète. Musculation, je peux pas l'augmenter. Frappant. 10. 10, mais le problème c'est que je passerai à... Ouais, je passerai à juste 2 frappes quoi. De toute façon je suis déjà à 2 frappes d'un côté. Alors que frappe gelée... Ouais, frappe gelée j'en ai pas vraiment besoin tout de suite. Donc, ce serait sympa quand même d'avoir une frappe gelée. J'ai de l'acide pendant 4 secondes. Ça peut être, ça peut augmenter mes capacités. Allez vas-y, frappe gelée. Enfin mes capacités, mes choix stratégiques. Hop. Bon, c'est vrai que là elle est à 9. Mais non, je peux pas augmenter la constitution. 12. Méditation. Ah, il y a plein de choses à évoluer. C'est quoi ça? Vivification de groupe. Élimine les effets d'étourdissement du groupe. Oh, c'est pas mal ça. Regeneration. Restaure une partie des points de vie d'un ami au fil du temps. Pour l'instant je suis très bien comme ça. 10 à 30. Alors, on va augmenter ça là les deux. Tac. Tac. Comme ça au moins. Elle sera tanky un peu. Ouais, très bien. Là elle est 46. 43. 43, 46 et 30, 39. Donc la même chose. Constitution forcément. Et... c'est vrai qu'elle, je pourrais vraiment augmenter ça par contre. Hein. Ah ouais. Ça serait vraiment puissant pour toucher électrique. Oh. Ce serait une bonne combinaison ça en plus. C'est vrai que je pourrais faire musculation et étincelle. Voilà. C'est bien ça. J'aime bien ça. Ouais, très bien comme ça. Et là, elle est combien là? 38 points de vie. Toujours un peu en dessous, mais bon, c'est pas mal. On se repose. On peut pas sauvegarder. Pas la peine d'abuser une tente. Et on continue notre exploration. J'aimerais bien sauvegarder quand même parce que limier tout ça. Voilà. Parfait. Pour l'instant, pas de traces d'ennemis. Oh. Oh, 20 points, c'est bon ça. Bon. En marchant dans les bois, vous vous sentez peu à peu enivré par la lumière dorée et la douce senteur des arbres. Vous glissez bientôt vers un profond sommeil. Vous luttez pour rester éveillé, mais tombez bien vite dans l'herbe confortable où les rêves magnifiques des bois dorés vous emportent bientôt. Les rêves agréables commencent à se dissiper et vous vous réveillez à l'entrée des bois. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Vous cherchez dans vos souvenirs, mais rien ne vous permet de l'imaginer.
J'ai été téléporté. Ah oui, d'accord. Là j'ai plus de nourriture, donc on va faire une petite préparation. Hop. Quoi? Non mais je peux rien faire là. Ah merde, en plus j'ai une Kimator. Parce que l'or a avancé trop vite. En fait je peux pas traverser. Est-ce que je peux avoir au moins... Non même pas, je peux même pas. En plus ça nique mes réserves de nourriture. Pas bon ça. Oh non. Bah, je peux pas avancer. Mais je peux pas avancer. Donc si je vais là, je peux pas. Si je vais là. Ah, là je peux avancer a priori. Ok. On va faire gaffe. Hein. Il y a des endroits où on peut aller, des endroits où on peut pas aller. Tiens, j'ai quitté la boîte d'eau. Oh non. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme chemin? J'ai fait tac 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 tac. J'étais... Non, c'était pas par là. Là, tout ça c'est bloqué. Peut-être qu'en allant à gauche. Non. En allant à gauche. C'est pas bon. J'ai plus de nourriture, mais bon. Le problème c'est que si j'achète de la nourriture là, bah, je vais gâcher mes rations. Là, donc je vais pas les remplir. J'espère qu'il y aura pas d'ennemis. De toute façon, s'il y a des ennemis, j'ai toujours de quoi créer de la nourriture et me rassasier. Alors le problème c'est que... Oh non. Tout est bloqué par là. Là je peux pas. Là je peux. Je peux pas. Ce que j'avais fait. Voilà, c'est pas découvert. Tant que c'est pas découvert, ça veut dire que je peux aller. Ah tiens, c'était pas le cadavre. Ouais. C'est pas le meilleur des chapeaux, mais... Qu'il veut. Bon, c'est un chapeau d'archer ça. Chapeau d'archer. Enfin, je dis que c'est un chapeau d'archer uniquement à cause du design du chapeau. Sinon, non, c'est peut-être pas un chapeau d'archer. Enfin bon, c'était marqué juste... Oh non. J'étais en train de découvrir des trucs intéressants là. Qu'est-ce que j'avais fait déjà par là? Ouf, j'ai eu peur. Ok, là je peux aller. Là je peux pas aller. Ok. Les jours passent hein. Le limier va revenir à force là. Le problème c'est que je me souviens plus ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait ça. Là je peux plus aller trop à droite sinon je me fais aspirer. C'est
chiant ça, je vois rien et je peux m'endormir à tout moment quoi. Oh, là il y a un cadavre. Je suis sûr que je vais m'endormir là, c'est un piège. Bon, tant pis. Obligé, c'était obligé. Bon, où est-ce qu'il faut que j'aille moi? J'étais passé par là et là, je crois que c'était bloqué. On va essayer quand même. Ouais, c'était bloqué. Première petite énigme où je passe un peu de temps. Où est-ce que je suis pas allé? Oh là, il y a un bouquin là. Oh putain. Il y a un bouquin mais je suis sûr que je peux pas y aller. Oh là là. Tant un appât là et moi je tombe dedans. Dommage. Alors, on va retourner à l'endroit du bouquin. Donc là je peux pas aller à gauche. Moi j'ai récupéré la plante, je peux pas. Où est-ce que je suis pas allé encore? Donc là c'est bloqué. Là c'est bloqué. Faut que je fasse le tour comme ça. Tac 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 tac. Là c'est bloqué. Tiens, je sais pas du tout où il faut que j'aille. Voilà, c'est bloqué. J'aime pas la nuit. Enfin, j'aime bien la nuit, mais là, pour ce cas... Oh là, il y a quelque chose. Non. Oh, ma torche, elle va disparaître. En plus, ça me sert à rien la nature. Pourquoi j'y suis allé? Allez, on y va à l'instant. Non. Jour. Oh là là. Ténèbres se rapprochent de manière. Oh là là. Ah non, 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 s'il te plaît. Je vais sauvegarder. Je dors. Voilà, parfait. Comme ça pour moi. Je reviens à un endroit où je peux sauvegarder. Ça c'est hors de question que je meure. Que je me risque à mourir, je sais pas. Allez, viens ici, là, chien maudit. Je t'attends. Je suis prêt. En tout cas, ce chien lumier, c'est un bon moyen d'XP aussi. Enfin, j'espère que je vais pas tomber un jour sur un super limier. Oh là là, ça fait mal. Ça commence bien. Oh là. Allez, on essaye de lui faire perdre un tour. Voilà. Oh putain, ça l'a pas fait perdre un tour. Ouais, peut-être que la frappe gelée va lui faire perdre un tour. Oui, bien joué ça. Tu récupères des vies, s'il te plaît. Parfait, quand elle est maudite, ça c'est moins bien. Étincelle. Hop. Frappe étourdissante. Ça n'a pas fonctionné, mais par contre la frappe gelée va peut-être... Ouais.
parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Soin léger. Et là tu me fais... Voilà, parfait. Là, ça se passe de mieux en mieux hein, de tuer ce limier. Alors là c'était... Voilà, c'était... Oh, peut-être que je peux... Oui. Oh, c'est soin léger. Parfait. Ouais, donc ça se passe de mieux en mieux pour tuer ce limier. Pour l'instant tout va bien, je ne dors pas. Oh, putain, c'est peut-être la fin. Non. Oh non, en plus c'est la nuit. Oh là là. Genre j'ai cru voir la fin, je me suis dit ça y est, je vais enfin m'en sortir. Et bah non. Et bah non. Retour à la case départ. Allez, j'y vais à la mémoire. Besoin de torche. Alors non, c'est par là que je... Faut pas passer par là. Continue. Ouais. Pas de truc là. Pas de truc. Attention. Là c'était un endroit où on dormait. Juste en dessous. Qui arrivait là. Ouais. Alléluia. Alléluia. Hop là. Pareil. Se poser, on sait pas ce qui nous attend là. Voilà ce monsieur. Oh, il y a plus. Il y a même des trucs. Ouais, connaissance des plantes, bien ça. Voilà, baume curatif, super. J'aime. La nourriture. Plante. Allez, on parle au monsieur maintenant. Greetings, stranger. Le vieil ermite est très surpris de vous voir. En levant son râteau au-dessus de la tête, il s'écrie: D'où venez-vous? Dégagez, ce sont mes terres et vous n'aurez rien, larron. Calmez-vous, nous n'avons pas fait tout ce chemin pour voler un vieil homme dans une cabane perdue. Nous cherchons des informations. Je suis Golem l'explorateur. Galvan, l'instructeur de Velegarde, m'a parlé de vous, Audred. À l'évocation du nom de Galvan, Audred s'apaise. Galvan, hein? Ça fait des années que je l'ai pas vu, depuis mon exil. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'en ai trop dit par le passé, ils m'ont pris pour un fou. J'ai été menacé, persécuté, et je sais que le prince Norgoth a envoyé des assassins pour me retrouver, maudit soit-il. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui est suffisamment important pour que le prince souhaite votre mort? Vous ne me croirez jamais, comme les autres. Aucun d'entre vous ne voit plus loin que le bout de son nez. Essayez, j'ai vécu des choses que beaucoup d'autres auraient du mal à croire. Je doute que votre histoire puisse me choquer par son caractère étrange. Audred semble réticent à se confier. Vous décidez de lui faire confiance et de lui révéler vos rêves, décrivant la façon dont Goloth vous a chargé de la mission de purifier les temples divins. En écoutant vos paroles, Audred semble prendre confiance et décide de vous aider. Alors c'est bien vrai, le seigneur de Xulima m'a aussi visité en rêve et m'a appris que ses héros viendraient du grand océan pour rétablir la paix sur Xulima. Alors aidez-moi Audred, dites-moi ce que vous savez. Très bien, c'est arrivé il y a plus de 20 ans déjà, mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'est par hasard au cours de mes voyages vers Nagira que je me suis égaré sous les volutes du brouillard perpétuel auquel Nagira doit sa renommée. Alors, comme poussé par un vent surnaturel, le brouillard s'est dissipé et m'a offert une vue dégagée sur la clairière qui s'étendait devant moi. Et je les ai vus. Qui? 8 silhouettes, toutes plus grandes que la plus grande des hommes. Elles portaient des armures noires qui recouvraient leur visage et leur corps. Elles semblaient absorber la lumière autour d'elles, créant un espace de halo de ténèbres. J'étais paralysé de terreur. Je voulais fuir, mais la peur m'avait laissé là, immobile, observant cette terrible scène.
Qu'est-il arrivé ensuite? 4 hommes impérieux ont surgi des ténèbres, tandis qu'ils approchaient des 8 autres silhouettes. Je vis les couronnes d'argent qu'ils portaient sur la tête. Les princes, oui, les 4 fils regrettés du roi Arthérion. Le plus vieux d'entre eux, Ovangel, s'avança et dit: Salutations, puissants héros de Nombria. Mes frères et moi-même, héritiers du royaume de Natérion, attendons les ordres du gardien des âmes. Le gardien des âmes, Yule, le seigneur des ténèbres, allié avec les princes. Oui, je n'oublierai jamais ces mots. Puis 4 des fils des ténèbres approchèrent les princes pour donner une clé à chacun d'entre eux. Les clés étaient très massives, et elles scintillaient avec le même éclat et la même puissance qu'un dieu. Ovangel dit alors: Nous protégerons cet héritage au prix de nos vies. Vous ne serez pas dérangés entre les murs de nos temples. Les clés des temples divins, en possession des princes hérétiques. Il n'existe aucun moyen mortel d'entrer dans les temples sans les clés divines. Quoi qu'il se trame, cela ne peut être arrêté que tant que les clés sont entre les mains des princes. Je commence enfin à comprendre. Les fils de Yule ont pris possession des temples sacrés et ils y ont trouvé un moyen d'aider Yule dans son combat. Les temples ont été scellés et les clés données à leurs plus puissants alliés, mais je ne comprends toujours pas pourquoi les princes serviraient leur cause. Que leur a-t-on promis? Leur ambition démesurée les a conduits à trahir leur propre race. Dans tous les cas, il y a 8 temples. Où sont les 4 autres clés? Je ne sais pas. Les 4 héros qui étaient restés immobiles pendant l'échange sont ensuite partis dans des directions différentes. Je ne sais pas où ils sont allés, mais j'imagine qu'ils sont partis pour des territoires lointains. Selon l'ermite, 8 héros de Yule se sont installés dans les temples divins. Et depuis ces endroits, ils aident le gardien des âmes dans sa guerre contre les autres seigneurs de Xuliva. Les temples divins sont scellés et ne peuvent être ouverts que par les clés spéciales qui furent créées par les dieux. Les princes hérétiques gardèrent 4 des 8 clés, mais je ne connais pas encore la position des 4 autres. Le prince Norgoth de Nabros sera le premier à répondre de l'alliance entre les héritiers d'Arthérion et les héros de Yule. Je m'inquiéterai d'eux plus tard. Pour l'instant, les princes vont me donner leurs clés, qu'ils le veuillent ou non. Norgoth sera le premier à tomber. Audred a du mal à croire vos paroles. Vous et votre groupe avez l'intention de défier les princes et les terribles héros de Yule. Ne soyez pas idiots. Vous devez vous cacher comme moi et prier pour qu'après la bataille, le monde soit toujours intact. Nous n'allons pas nous cacher, Audred. Je vais accomplir ma mission ou mourir en essayant. Dites-moi quel avantage y a-t-il à se cacher si le monde touche à sa fin? La bataille tourne en la faveur de Yule, et c'est ce que Goloth m'a révélé. Se cacher n'est pas une solution. Même si vous ne l'avez pas convaincu, Audred vous offre de la nourriture et un endroit où vous reposez dans sa maison. Vous vous endormez bientôt, et une fois de plus, le seigneur de Xuliva vient vous visiter en route. There, deep in sleep, I felt my mind separate from my body and ascend once more to the firmament. Gowlin, hear the voice of Golod, the architect, the master of dreams and constructor of matter. Your mission will fail without divine help. Use the powers of our creations, once coveted by mortals, now forgotten in the towers of sorcery. Gather the divine artifacts. Let the world behold their wonders once again. The voice faded, and I woke drenched in sweat. Each dream seemed to consume my being a little more, even as they brought me closer to the powerful god of matter and dreams. À votre réveil, le matin suivant, vous n'avez pas le sentiment de vous être reposé. Heureusement, le vieil Audred a préparé un délicieux petit déjeuner qui vous aide à récupérer vos forces. Audred, mon ami, Goloth m'est apparu en rêve une fois de plus. Il m'a parlé des artefacts divins qui sont cachés dans les tours de sorcellerie, et m'a appris qu'ils sont essentiels dans la réalisation de ma quête. Les artefacts! Je ne sais que ce que racontent les rumeurs et les légendes. Beaucoup sont morts en les cherchant. On raconte que les tours de sorcellerie sont maudites. Ce sont des endroits sombres, enchantés, que l'on dit hantés par des crânes parlants qui se moquent de ceux qui y ont péri. Et où se trouvent ces tours? Je sais qu'il y en a 4, à différents endroits du continent. La tour de la mélancolie est située près de Véléga.
Quant aux autres, je ne sais pas où elles se trouvent. Golod, the divine, once more appeared to me in my dreams and spoke to me in a deep and stern voice. He revealed that in order to complete my mission, I would require the assistance of the divine artifacts. Odred told me of the legend that surrounds these powerful artifacts that were created by the gods. In times past, the artifacts had been in the hands of man, but their abuse of power offended the gods. The gods built the enchanted towers and locked the artifacts within, protected by spells and traps. Only a noble soul would be able to recover them, and, until now, nobody has been able to do so. If I remember correctly, the first of the towers can be found in the middle of a small lake near Velagon. The villagers there call it the Tower of Melancholy. Très bien, nous allons faire route vers la tour de la mélancolie. Merci pour votre aide et votre hospitalité, Odred. Attendez, j'ai quelque chose dont vous aurez besoin. J'ai en ma possession le premier artefact divin, la clé de Golod. Sans elle, vous ne pourrez jamais entrer dans les tours. Elle est apparue entre mes mains il y a des années. On raconte qu'elle est douée d'intelligence et que lorsque son porteur meurt, elle en cherche un nouveau. Une fois qu'elle l'a choisi, elle se téléporte magiquement entre ses mains. Je ne l'ai jamais utilisée, mais je l'ai toujours gardée avec moi. Je dois vous la donner pour que vous en fassiez bon usage. Je sais maintenant qu'elle n'est arrivée en ma possession qu'en prévision de ce jour, et pour que je vous la remette. Odred vous tend la clé. Celle-ci scintille d'un lustre bleuté et se révèle froide au toucher. Vous sentez une légère vibration lorsqu'elle entre en contact avec votre main. Odred l'ermite m'a offert le premier des artefacts divins, la clé de Golod. Il s'agit d'une clé enchantée capable d'ouvrir les tours de la sorcellerie. La clé est passée entre de nombreuses mains. On raconte qu'à la mort de son possesseur, celle-ci passe magiquement aux mains d'un nouveau porteur selon sa propre volonté. Dans tous les cas, c'est moi qui possède la clé maintenant. La main de Golod est une statuette délicatement ornée en forme de main, réalisée dans un métal très précieux appelé brastino. La base de chaque doigt est ornée de petites gemmes incrustées en forme de squelette. Selon la légende, la main est la clé des tours de la sorcellerie. Jadis érigée par Golod, le maître des travaux. Une inscription en bas-relief dit « Seule la main du Créateur vous donne le droit de connaître son œuvre. » Adieu, et puissent les dieux vous porter chance. Hello. Bonjour Golem l'explorateur, je suis surpris de vous revoir en vie. Merci Audrey, je suis content de vous revoir moi aussi. Si vous avez faim, il y a un arbre fruitier derrière la cabane. Ah, et rappelez-vous, si vous ne voulez pas vous perdre dans les bois dorés, évitez les chemins où les fleurs poussent. Merci Audrey, je saurai mon souvenir. Goodbye. Où les fleurs poussent. Ah, ces fleurs-là. Ah, donc on dort quand on marche sur ces fleurs. Tout s'explique. Si je l'avais su avant, j'aurais moins perdu de temps. Voilà, c'est pas bien grave. Bon, là l'épisode a duré pas mal de temps, donc on va s'arrêter là. Sur ce, je vous dis à très bientôt, jouez bien et portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.